Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-quotidienne et Midi au Caire. Comme vous savez, Midi au Caire de vendredi, c'est une fenêtre à travers laquelle on essaye de vous présenter les grands événements qui ont touché la scène égyptienne dans plusieurs domaines. Donc, nous allons être en votre compagnie dans cette nouvelle tournée dans le monde égyptien, mais justement après cette petite pause. Donc, chers téléspectateurs, nous devons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Et cette fois-ci, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi suit le plan de développement du système judiciaire. Pour vous donner plus d'explications, le ministre de la Justice, Omar Marwan, a indiqué que le président Abdel Fattah al-Sisi suivait au fur et à mesure le plan de développement du système judiciaire lors d'une intervention téléphonique à une chaîne égyptienne. M. Marwan a affirmé que la réunion tenue avec le président Sisi avait pour objectif de le mettre au courant du plan de l'automatisation des tribunaux, soulignant que le ministère de la Justice œuvrait pour faciliter les procédures contentieuses plutôt. Le ministre a noté qu'une grande cérémonie est prévue le 2 octobre prochain lors de la journée de la magistrature pour honorer le nombre de magistrats, que ce soit anciens ou jeunes, et donner le coup d'envoi au travail de la femme au parquet général et au Conseil de l'État. A rappeler que le président égyptien Fattah al-Sisi a inspecté les travaux de développement du segment est du périphérique et ses axes connexes qui sont les nouvelles routes qui desservent des dizaines de milliers de voitures, contribuer de manière significative à résoudre le problème d'embouteillage et à réduire le taux d'accidents de voitures dans les zones du Grand Caire. Marwa Arafat et Ayachel vont vous donner plus d'explications. Le président Abdel Fattah al-Sisi a inspecté les travaux de développement du segment et du périphérique et ses axes connexes, qui sont les nouvelles routes qui desservent des dizaines de milliers de voitures, contribuant de manière significative à résoudre le problème d'embouteillage et à réduire les taux d'accidents de voitures dans les zones du Grand Caire. Le président Sisi a été informé des travaux complets de développement et d'entretien du segment Est du périphérique, qui comprennent l'amélioration de son efficacité et son extension à 8 voies de circulation dans chacun des deux sens, a déclaré le porte-parole de la présidence, Bassem Rodi. Le chef de l'État a mis l'accent sur le respect des délais d'achèvement des travaux et des spécifications techniques type, ainsi que sur l'application stricte des procédures de préservation de la sûreté des travailleurs, a ajouté M. Rodi. Donc sur le plan international et au sein de l'ONU, on trouve que le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a réaffirmé la position d'Égypte sur le dossier du barrage de la Renaissance, jugeant nécessaire de parvenir à un accord juridique contraignant sur le fonctionnement, mais aussi sur le remplissage du barrage, et ce, d'une manière qui tient compte des intérêts de toutes les parties. M. Shoukry s'est exprimé lors d'une rencontre tenue avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Donc, Marwa Arafat et HL vont, encore une fois, être en votre compagnie pour vous expliquer les nouvelles et les informations concernant ce sujet. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a réaffirmé la position de l'Égypte sur le dossier du barrage de la Renaissance, jugeant nécessaire de parvenir à un accord juridique contraignant sur le fonctionnement et le remplissage du barrage, d'une manière qui tient compte des intérêts de toutes les parties. M. Shoukry s'est exprimé lors d'une rencontre tenue avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le ministre Shoukry a exprimé l'aspiration de l'Égypte à la poursuite du soutien du secrétaire général et de l'ONU aux efforts visant à atteindre cet objectif, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Hafez. M. Shoukry a exprimé l'appréciation et le soutien de l'Égypte aux efforts déployés par le secrétaire général de l'ONU et ses agences spécialisées pour prévenir les conflits, instaurer la paix et atteindre les objectifs de développement.
Le chef de la diplomatie égyptienne a passé en revue avec le secrétaire général de l'ONU les efforts nationaux déployés par l'Égypte en vue d'atteindre les objectifs de développement durable. L'Égypte est engagée d'une manière efficace dans les domaines de la promotion des droits de l'homme, notamment avec le lancement par le Caire de la stratégie nationale des droits de l'homme, la première stratégie autonome intégrale à long terme en la matière en Égypte, a souligné M. Chokri. Parlons donc un peu plus de l'économie égyptienne, mais aussi de la santé en Égypte, parce que ces jours-ci, on trouve que ces deux domaines sont de plus en plus très liés, notamment vu les répercussions du coronavirus. C'est pourquoi le Conseil des ministres a commencé sa réunion hebdomadaire mercredi 29 septembre 2021 sous la conduite du Premier ministre Moustapha Madboul pour discuter de nombre de dossiers politiques, économiques et sociaux, des derniers développements liés au coronavirus, les mesures de précaution dans les différents secteurs de l'État, de la fourniture des vaccins anti-Covid-19. Au cours de sa réunion, le Conseil des ministres examine un certain nombre de questions de projets de loi et d'arrêtés ministériels importants qui visent à faire une renaissance à tous les niveaux, à parvenir à la stabilité économique et sociale, à encourager les investissements et à suivre l'achèvement de travaux dans divers projets nationaux, dont le projet de l'initiative présidentielle intitulé Vie décente pour le développement de la campagne égyptienne. D'autre part, on trouve que l'État égyptien se trouve dans une course contre la montre pour lutter contre la pauvreté, mais aussi lutter contre le taux de chômage, contre la pauvreté multidimensionnelle. Cette fois-ci, parmi les activités du gouvernement, il se trouve le ministère du Plan qui cherche à générer de grandes opportunités d'emploi pour les jeunes, selon une déclaration faite par la ministre du Plan de développement économique Hala Saïd, mercredi 29 septembre 2021. Dans des déclarations à la première chaîne de la télévision égyptienne, la ministre a affirmé que l'Égypte comptait un grand pourcentage de jeunes qui représentent une vraie richesse. Les taux de précipitation au niveau des sources du Nil sont au-dessus de la moyenne. C'est ce qu'a déclaré mercredi le ministre de l'eau et de l'irrigation Mohamed Abdel Ati lors de la réunion périodique du Haut Comité permanent des eaux du Nil. Dans le cadre du suivi de la saison de pluie, M. Abdel Ati a passé en revue les mesures adoptées face aux pluies torrentielles et le ministre a ordonné de lutter fermement contre tout empiètement sur le Nil et les cours d'eau de manière à assurer la bonne gestion, le fonctionnement et l'entretien du système hydrique. En fait, on trouve qu'il y a beaucoup des efforts déployés de la part de l'État égyptien afin d'intégrer les jeunes au marché du travail, mais aussi afin de former les jeunes égyptiens justement pour répondre aux besoins du marché du travail. C'est pourquoi on trouve que le ministre de la main-d'œuvre Mohamed Safan et l'entreprise Cisco Egypte ont signé un accord de coopération sur la formation de 10 000 jeunes universitaires dans le domaine de la technologie de données. L'accord stipule l'établissement d'une coopération entre les deux parties, le lancement d'une initiative pour accélérer la numérisation en Égypte et former des spécialistes dans ce domaine. Passons donc, chers téléspectateurs, à un autre point, et cette fois-ci il s'agit de vie décente et les pas positifs, les pas concrets à appliquer ce programme dans le gouvernorat de Qalioubia au delta du Nil. À cet égard, le ministre du Logement, Assem Al-Ghazal, a tenu mercredi à suivre la mise en œuvre des projets inclus dans l'initiative présidentielle Vie décente pour le développement de la campagne égyptienne dans le gouvernorat de Qalioubia. Il s'agit de 9 complexes de services aux citoyens, 11 centres de jeunesse et de développement, en plus de la construction de 10 ponts surplombant des cours d'eau et de l'extension de 10 autres ponts. Un autre pas a été entrepris par l'État égyptien
dans le domaine de la transformation numérique. Cette fois-ci, c'est la liaison des systèmes de factures électroniques et de paiement sur Internet. Et les explications, les systèmes de factures électroniques de paiement sur Internet sont intégrés, mais aussi liés pour contribuer à renforcer les efforts visant à percevoir les droits financiers dus au Trésor, selon les déclarations faites lundi par le ministre des Finances Mohamed Mouaït. Je cite: « Nous continuons à mettre en œuvre les instructions présidentielles exigeant de renforcer la gouvernance du système financier de l'État grâce à l'utilisation optimale des technologies modernes et aux expériences mondiales en matière de la transformation numérique dans les différents secteurs. » Fin de citation du ministre égyptien des Finances Mohamed Mouaït. Si vous observez les plans et les pas visant à moderniser l'Égypte, vous allez trouver que l'État égyptien essaye de mettre en place plusieurs plans parallèlement. C'est pourquoi dans le domaine ferroviaire, on trouve qu'il y a une signature d'un mémorandum d'entente entre le chemin de fer et Thales d'Espagne. Des explications: le ministre des Transports Kamel Al-Wazir a affirmé l'intérêt qu'accordait son ministère à la mise à jour de l'infrastructure des signalisations de chemin de fer, surtout sur les lignes à haute densité, et ce, lors de la signature d'un mémorandum d'entente entre l'Autorité nationale de chemin de fer et le groupe mondial espagnol Thales. La modernisation du système de signalisation de chemin de fer vise à substituer le système mécanique actuel à autre électronique, accroître le nombre de voyages quotidiens et réaliser le taux de sûreté le plus élevé. C'est ce qu'a souligné M. Al-Wazir, selon un communiqué publié mercredi par le ministère des Transports. M. Al-Wazir a de même assisté à la signature d'un mémorandum d'entente pour le développement de la ligne Qalioub-Menouf-Tanta, d'une longueur de 94 km, lequel englobe la mise à jour du système de signalisation. Donc, comme vous venez de regarder, l'Égypte essaye de mettre des critères pour la sûreté, pour la sécurité des Égyptiens, non seulement dans les routes, dans les simples routes, mais aussi dans les chemins de fer. Parallèlement, on trouve que l'Égypte essaye de faire une sorte de coopération avec deux grands pays mondiaux dans le domaine de la vaccination, dans le domaine de médicaments, afin d'être de plus en plus un centre pharmaceutique de renommée internationale qui profite beaucoup aux autres frères africains au niveau du continent. Cette fois-ci, c'est l'État égyptien qui tient à établir une coopération fructueuse avec la Corée du Sud dans le domaine de santé, à maximiser l'échange d'investissement des sociétés coréennes en Égypte, de manière à contribuer à élargir l'industrie des médicaments et vaccins en Afrique au Moyen-Orient. Et donc, selon les affirmations faites par la ministre égyptienne de la Santé, Mme Hala Zaid, lors de son entretien lundi dernier en visioconférence avec les représentants des grandes entreprises biopharmaceutiques sud-coréennes sur le renforcement des moyens de coopération pour soutenir le secteur sanitaire dans le pays, la ministre a en fait examiné les moyens de coopération entre les entreprises coréennes et celles de Vaxera. Bien sûr, les moyens de coopération entre ces deux côtés se concentrent sur le transfert de technologies de la fabrication des différents types de vaccins, dont en premier lieu Covid-19, ainsi que la collaboration dans le domaine de recherche et essais cliniques pour les vaccins. C'est ce qu'a déclaré en fait M. Khaled Megahed, le porte-parole du ministère de la Santé de l'Égypte. C'était tout pour cette édition et c'est pourquoi permettez-moi de vous présenter mes meilleurs souhaits pour vous pendant votre poursuite de notre chaîne internationale, Nile TV International.